Boker Tov, nous sommes le vendredi 12 Shvat 5783, 3 février 2023. Bon, le cours a été décalé à ce matin, on ne peut pas le faire hier. Le sujet que nous allons traiter, Be'ezrat Hashem, sera l'histoire de la manne, le pain du ciel, merveille de la manne, miracle de la subsistance. Et je voudrais dédier ce cours à Yainu Nishmat, mon père Alav Shalom, dont le Yartzaït c'est demain, Yud Gimel Shvat, Avraham ben Isa Chayon, et aussi Yainu Nishmat, Baruch ben Shafika Abadi, et aussi à l'élévation de l'âme d'un Rav qui nous a quittés il y a 2 jours, dont l'enterrement a eu lieu avant-hier soir à Bnei Brak. C'est Rav Reuven Arouche, Alav Shalom, qui était un des piliers d'Aix-les-Bains, qui est décédé à Bnei Brak. Et aussi à la mémoire de Roland Sarah Bat Esther Harish, dont le Yartzaït c'est aujourd'hui. Nous démarrons. Cette paracha, elle parle beaucoup de principes, de fondements de Emouna. Emouna B'Hashem, la confiance au Hachem, la foi au Hachem et le bitachon B'Hashem. Et qui dit Emouna Bitachon, c'est que cela nécessite des efforts parce que Akadosh Baruch Hu nous met à l'épreuve. Nous met face à des situations d'épreuve et nous devons montrer à Hachem que nous sommes attachés à lui. Et c'est ça le bitachon B'Hashem. Les événements clés qu'il y a dans cette paracha, il y a d'abord Kriyat Yam Souf, la traversée de la mer Rouge, il y a l'histoire de la manne. Et nous allons analyser un petit peu les événements et le point commun qui est donc la Emouna et bitachon B'Hashem. Le Gaon de Vilna, Alav Shalom, dans son livre Kol Divrei Eliyahu, pose une question. Le Midrash nous rapporte, concernant la traversée de la mer Rouge, le Passouk dit dans Parashat Beshalach, chapitre 14, verset 22. Vayavohu Bnei Israël. Les Bnei Israël sont arrivés. Betor Hayam, dans la mer. Bayabasha, dans la terre sèche. Ve'amayim lahem choma miminam misemolam. Les eaux de la mer formaient des murailles, une à droite, une à gauche. Dans ce premier passouk-là, la Torah nous décrit le contexte dans lequel les Israël se sont trouvés dans la mer. Dit le passouk, Vayavu Beni Israël, les Beni Israël sont arrivés, Betor Hayam, dans la mer. Donc apparemment, on parle qu'ils sont dans l'eau. Betor Hayam, dans la mer. Bayabasha, terre sèche. Donc on parle de la mer. Ensuite, on parle de terre sèche. Et il y a un deuxième passouk où a priori, ça marquait le contraire. C'est le verset 29. 7 versets plus loin, la Torah nous dit Bnei Israël halchu bayabasha. Les Bnei Israël ont marché dans la terre sèche, Betor Hayam, dans la mer. Alors le Midrash dit, mais pourquoi il y a cet inversement de termes? Au départ, on nous parle que les Israël sont arrivés dans l'eau, Bayam, Betor Hayam, dans l'eau, Bayabasha, dans la terre sèche, et plus tard, la Torah nous dit, ils sont arrivés dans la terre sèche qui était dans la mer. Alors c'est une terre sèche, ou c'est une terre qui est mouillée, ou c'était dans l'eau. Ça, c'est ce que le Midrash dit. Par ailleurs, le Gaon de Vilna fait remarquer que dans les 2 versets, il y a marqué le mot choma. Et les eaux formaient des murailles, une à droite, une à gauche. Et la Torah répète 2 fois les murailles, mais seulement dans le premier verset, la Torah écrit muraille correctement avec un vav, qui signifie choma, une muraille. Et le deuxième verset, où c'est marqué Bayabasha dans la terre sèche, c'est marqué choma sans vav. Alors, le Gaon de Vilna demande comment se fait-il qu'il y a cette différence dans les termes? Alors, déjà, je vais vous dire ce que le Midrash dit.
Après, je vous dirai ce que le Gaon de Vilna dit. Le Midrash dit, lorsque la Torah nous dit, Betor Hayam Bayabasha, les bénis Israël sont arrivés dans l'eau qui était Bayabasha, dans la terre sèche, on parle des grands tzadikim qui étaient Baalé Emouna. Dit le Midrash qu'au moment de la traversée, il y a eu deux catégories de juifs. Il y a ceux qui avaient une Emouna extraordinaire, une Emouna aveugle. On ne réfléchit pas. On fait confiance à Kadosh Baruch Hu. On fait confiance à Moshe Rabbeinu. Il y a ceux qui n'osaient pas franchir le pas, ne voulaient pas se mouiller comme on dit, ne voulaient pas se jeter à l'eau. Alors, ils ont attendu d'abord que la terre elle sèche, que la mer elle s'ouvre. Nous dit le Midrash, lorsque le premier passouk nous parle, que les Israéliens sont arrivés Betor Hayam, dans l'eau, Bayabasha, terre sèche, ça c'était les grands tzadikim. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué, ils se sont jetés dans l'eau, comme le Midrash il dit, qu'Hachem dit à Moshe Rabbeinu, qu'est-ce que vous attendez? D'Aber la béni Israël veïsaou. Arrêtez de vous lamenter devant la mer, jetez-vous dedans, et vous allez voir, elle va s'ouvrir. Les tzadikim, ceux qui avaient une foi profonde en Hachem, une grande confiance, eh bien, ils se sont jetés à l'eau. Comme nous savons ce que le Midrash il dit, que Nachshon ben Amminadav, il s'est jeté à l'eau, il a dit, moi, je ferme mes yeux, Hachem il m'a dit d'avancer, j'avance. Et pourtant, c'est la mer, on risque de mourir, de se noyer. Le bitachon Bachem a fait, ils sont rentrés dans l'eau. C'est ce qu'il dit le Passouk. Où les Béné Israël sont arrivés. Betor Hayam, dans la mer, véritablement dans l'eau. Ce n'était pas la terre sèche. Bayabasha, ensuite, la mer s'est ouverte et c'était donc une terre sèche. Mais il a fallu d'abord se jeter à l'eau. Voilà, donc ce passouk nous parle des tzadikim. Et le deuxième passouk, plus tard, où c'est marqué Bayabasha Betor Hayam, les bénis Israël sont arrivés dans la terre sèche qui était dans la mer. Ici, on parle de ceux qui n'avaient pas une grande Emouna Bachem, ceux qui avaient une faible foi. Alors eux, ils ont eu peur de l'eau. Ils ont dit non, on a peur de mourir. Alors ils ont attendu que la mer s'ouvre, qu'il y ait la terre sèche pour y rentrer. Et c'est ce que le pasteur dit. Israël, ils ont marché dans la terre sèche, c'est-à-dire ils ont attendu que la mer elle s'ouvre et que la terre soit sèche, qui se trouvait Bet Ochayam. Voilà ce que dit le Midrash. Donc de ces termes nuancés dans ces psukim, nous voyons qu'il s'agit de deux catégories de juifs. Il y a ceux ils foncent, ils n'ont pas de questions. Moshe Rabbeinu leur dit avancez, ils avancent. Et ceux qui remettent en question les paroles de Moshe Rabbeinu, qui ont peur, manque de Emouna. Dit le Gaon de Vilna quelque chose d'extraordinaire. Il dit le Gaon de Vilna que comment se fait-il qu'il y ait une différence dans Choma? On avait dit que dans les deux versets, il y a marqué que les eaux ont formé Choma, une muraille à droite et à gauche. Une fois, c'est marqué muraille avec Vav, une fois, c'est marqué muraille sans Vav. Dit le Gaon de Vilna quelque chose d'extraordinaire. Là où c'est marqué avec Vav, eh bien, c'est dans le verset où c'est marqué que les bénis Israël ont sauté dans l'eau. Donc, ça veut dire Choma, c'est une vraie muraille. Cette Emouna qu'ils avaient a constitué pour eux des vraies murailles de protection. C'est vrai que les eaux ont gelé et ça a formé une muraille à droite, une muraille à gauche d'eau, mais dit le Gaon de Vilna, puisque c'est marqué avec un Vav, c'est-à-dire que à part le Choma, la muraille d'eau, cette muraille n'a pu se maintenir que grâce à la Emouna de cette sadikim-là, de ces gens-là. Et dans le verset où c'est marqué Choma sans Vav, dit le Gaon de Vilna, au nom du Midrash, que Choma sans Vav, ça se lit Chema, qui signifie colère. Ve'amayim lahem Chema, et les eaux étaient en colère, en furie contre eux. Et dans quel pasuk c'est marqué Choma sans Vav, qui veut dire colère? Eh bien, c'est dans le verset où c'est marqué Bayabasha Bedochayam. C'est dans le verset où c'est marqué qu'ils sont arrivés d'abord dans l'autre, la terre sèche. C'est-à-dire, en l'occurrence, ceux qui n'avaient pas la Emouna Bachem, ceux qui avaient peur, alors, à ce moment-là, la mer s'est remplie de colère contre eux. Ça va même Chema. Et nous voyons de ça, dit le Gaon de Vilna, que la mer s'est mise en colère contre eux, a voulu les noyer, les engloutir, comme dit le Midrash, qu'il y avait une accusation au moment de la traversée. Dans le ciel, l'accusateur disait, mais je ne comprends pas, Hachem,
comment tu peux sauver ces Juifs-là? Et tu fais couler les Égyptiens. Mais les Mitzrim étaient idolâtres, les Juifs aussi étaient idolâtres. Pourquoi donc tu sauves l'un et tu noies l'autre? Ça, c'était l'accusation. Ils savaient à Maïmlaim, Choma, Chema. Les eaux étaient en furie, en colère contre eux, c'est-à-dire ils ont failli les noyer. Mais en fin de compte, ils ont été sauvés. Grâce à qui ils ont été sauvés? Grâce à ceux qui avaient la Emouna Bachem, ceux qui ont résisté à l'épreuve et qui sont jetés à l'eau. C'est grâce à eux que la mer s'est ouverte. Et ceux qui avaient moins de Emouna, ils sont passés derrière eux. Ils ont été sauvés en même temps qu'eux. Dit le gars de Vilna, regardez ce que c'est le Kouar d'Aïmouna. Nous devons avoir confiance au Chachamim, au Tzadikim, à la Torah. Si Hachem nous dit d'avancer, on avance. C'est une notion de Emouna. Venons maintenant vérifier qu'est-ce qui se passe avec la paracha de la manne. Cette paracha de manne, il faut savoir une chose. Dans le Shulchan Aruch, il est marqué dans le siman, le premier siman du Shulchan Aruch. Siman Aleph, Saif He. Le Shulchan Aruch dit que nous avons l'habitude de lire Parashat Haman tous les jours. Vous entendez? Parashat Haman, nous devons la lire tous les jours, avec les korbanot, etc. On va expliquer quel est le sens de cela, de ce minhag-là, qui est marqué dans le Shulchan Aruch. Vous savez que il y a une tradition, une sgoula, une très grande sgoula, qui veut que le mardi qui précède Parashat Beshalach, nous lisons Parashat Haman. Chaque année, le mardi, d'ailleurs ce mardi qui vient de passer, c'est le mardi qui précède Parashat Beshalach, donc il fallait lire Parashat Haman. Mais en réalité, la Parashat Haman, il est marqué dans la halakha qu'il faut la lire tous les jours. Celui qui peut la lire tous les jours, eh bien, qu'il la lise tous les jours. S'il ne peut pas, alors au moins, voilà, le mardi avant Parashat Beshalach. Il est rapporté dans les Sfarim, quels sont les sgoulots de Parashat Haman. Après, on va rentrer dans Parashat Haman pour comprendre qu'est-ce qu'elle contient, Bédiouk. Donc, comme je vous ai rapporté, Tov est marqué dans un vieux, au nom des Poskim, il est bon de lire Parashat Haman tous les jours, comme on a dit, comme il est rapporté dans Shulchan Aruch, afin d'être ma'amin b'Hashem, de faire confiance à Hachem, que les mésonotes, la parnassa, elle vient de lui. Ainsi est rapporté dans Shulchan Aruch, Siman Aleph, Saif He. Kabbalah biyad hachachamim. Nous avons une tradition que nous avons reçue de nos maîtres, de nos sages, que tout celui qui lit Parashat Haman Bechol Yom, tous les jours, Muftahlo, shelo yavo le'olam lidi hisaron mezonot. On lui garantit qu'il n'aura pas de manque de parnassa. Celui qui dit Parashat Haman, les Chachamim nous promettent qu'il n'aura pas de problème de parnassa. Velo itma'atu mezonotav. Il est rapporté dans les Yerushalmi, dans le Talmud de Jérusalem, que sa parnassa ne sera pas réduite. Ainsi, il est rapporté dans le Prisha et c'est rapporté dans le Pirouche de Rabbeinu Bechaye. Donc, savoir que c'est une mitzvah très importante, Parashat Haman. Et il rapporte aussi, Yachol lomar Parashat Haman afilo beShabbat. Un homme peut demander de faire Parashat Haman même Shabbat. C'est quoi le chidouche? Et quel est le problème de prier? On peut prier tous les jours. Pourquoi il a rapporté dans le poskim que même Shabbat on peut faire Parashat Haman? Parce que vous savez que Shabbat, nous n'avons pas le droit de faire des demandes. On ne fait pas de bakashot. On fait des demandes pendant la semaine. Refa'enu, Barech Aleinu. On demande tout pendant la semaine. Mais Shabbat, on n'a pas le droit de demander. Et il dit, les poskim, ils disent, mais la tfila sur la. Donc, tfila sur Parnassa non plus, on n'a pas le droit de dire de Shabbat. Mais lire la paracha du man, on a le droit. Parce que c'est une sgoula. Ce n'est pas une demande, c'est une sgoula. Bien qu'on n'a pas le droit de demander les mésonotes pendant Shabbat. Maintenant, vous savez que dans il y a ce qu'on appelle Eser Zechirot. Le Harizal, il dit qu'il faut un homme doit se souvenir tous les jours de 10 choses. Et parmi ces 10 choses duquel il faut se souvenir, c'est l'Aman. Il y a marqué aussi, il faut se souvenir qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné l'Aman. Pour réveiller la Emouna dans le cœur du juif,
que la parnassa, elle vient mina shamayim. Je vais vous lire un peu ce que le Midrash de cette semaine nous dit sur cette paracha-là. La paracha Beshalach, Perek Tetzain, Pasuk Dalet. Vayomer Adonai el Moshe. Hashem dit à Moshe, Hineni mamtir lachem lechem mina shamayim. Je vais vous faire tomber comme la pluie, lechem du pain, mina shamayim du ciel. Viatsa'am, le peuple sortira. Velaketu, ils vont récolter des varium biomo, la mesure de chaque jour. Les ma'ananasenu, afin que je le mette à l'épreuve. Hayelech betorati imlo. Est-ce qu'il va marcher dans ma Torah ou pas? Pourquoi Hachem il donne maintenant du pain du ciel? N'oublions pas que la paracha, juste quelques psukim avant, il y a marqué Vaïlonu kol adad ben Israël al Moshe val Aaron. Les Israéliens se sont plaints dans le désert. Ils ont dit à Hachem, Miten mutenu, biad Hachem, Beret Mitzrayim, on aurait dû mourir en Mitzrayim. Pourquoi on sort ici dans le désert? Mourir de faim, on n'a pas de viande, on n'a pas de pain. Et on sait très bien que l'Israël avait tout ce qu'il fallait. L'Israël ne manquait de rien, mais seulement, malheureusement, il y a ceux qui n'avaient pas bitachon b'Hashem, il y a le Erev Rav qui est venu, il y a les peuples étrangers qui se sont joints, eux, qui ont influencé le peuple et qui ont réveillé le doute dans la Emouna, des questions dans la Emouna. Et ils disent à Hachem, oh là là, pourquoi tu nous as fait sortir de Mitzrayim pour mourir dans le désert quand il n'y a pas de tombe en Mitzrayim? Laisse-nous là-bas et on vivra tranquille là-bas. On s'installait sur des plats de viande, on mangeait du pain. Donc ils se sont lamentés sur deux choses, sur la viande et le pain. Hachem leur a dit, ah, d'accord. Donc vous n'avez pas de pain, vous n'avez pas de viande. Ok, je vais vous envoyer la caille, slave. Et je vais vous... Donc le matin, il y aura slave, la nuit, et le matin, vous aurez la manne qui va tomber du ciel. Donc c'est-à-dire que Hakadosh Baruch Hu les a mis à l'épreuve, ils ont craqué, Hachem leur a dit, ok, je vais vous donner la manne. Mais regardez la bracha extraordinaire. Malgré ce manque de bitachon qu'ils avaient, ce manque d'émouna, Hakadosh Baruch Hu a eu pitié d'eux et il leur a donné la manne. Et regardez la beauté de cette nourriture extraordinaire. Il y a tellement de choses à dire dessus. On dira ce qu'on pourra. Hachem dit à Moshe, Hineni mamtir lahem. Je vais leur faire tomber. Le mot mamtir veut dire pluie, matar. Pourquoi la Torah emploie le terme matar, pluie? Lachem. Il y a aussi un autre problème. Il dit pourquoi il marqué hineni. C'est un terme qui est un peu difficile. Il fallait dire hine. Anochi noten lachem lechem. Je vais vous donner du pain. La Torah emploie le terme précis de hineni. D'où il vient ce terme hineni? Deuxième terme, mamtir. Pluie. Je vais faire pleuvoir. Mais dites-moi, la parnassa, les plantes, le blé, ça pousse dans la terre. Pourquoi tout d'un coup maintenant ça va tomber d'en haut? C'est bizarre. Lachem, que veut dire à vous? Eh bien pour qui? Mais évidemment, c'est pour nous. Pourquoi la Torah précise tellement de détails? Hineni, me voici, mamtir, je vais faire pleuvoir. Lachem, pour vous, a priori pour exclure autre chose, qui c'est qu'on exclut? Lechem, du pain, mina shamayim, du ciel. Pourquoi du ciel? Pourquoi pas de la terre? Et alors, il leur dit à transmettre à Moshe Rabbeinu, il dit à Moshe Rabbeinu à transmettre au peuple, lorsque ce pain va descendre, via Tsaam, le peuple sortira, velaketu devariam biomo. Ils vont donc ramasser jour après jour. Ça aussi, il faut comprendre. Pourquoi jour après jour? Vous avez de la récolte qui pousse. La récolte, elle a des saisons. Elle pousse une saison et terminée. Vous l'avez pour toute l'année. Donc, une fois par an. Pourquoi ce pain-là particulier, il fallait tous les jours? Non, fait comme le blé. Une fois par an, il y a des saisons, ça pousse et on va stocker. Et la Torah continue et dit, pourquoi tout ça? Les ma'an anasenu, afin que je le mette à l'épreuve. Hayelech betorati, est-ce qu'il va marcher dans ma Torah, Iblo ou pas? En quoi le fait de donner la manne, ça met l'homme à l'épreuve. Mais au contraire, vous donnez de la richesse à quelqu'un, il n'y a pas d'épreuve là, il a tout sur un plateau. Où est l'épreuve? Donc il y a énormément de questions. J'avance rapidement. La Torah dit après, Hachem il leur dit, donc tous les jours la manne va tomber,
Le vendredi, comme aujourd'hui, nous sommes vendredi, Vechino et Asher Yaviou. Le vendredi, ce ne sera pas comme tous les jours. La manne va tomber et vous allez préparer ce qu'ils vont amener pour Shabbat. Donc, chaque jour, il devait prendre, Omer, une mesure. Mais le vendredi, il devait prendre 2 mesures. Une pour le vendredi, une pour le Shabbat. Pourquoi le vendredi, il fallait prendre 2 parts? Et alors, Moshe et Aaron, ils s'adressent au peuple, ils leur disent, voilà, sachez, ce soir, ça va tomber. Donc, il y aura le slave qui va monter, la caille, ces oiseaux. Et ensuite, le matin, il y aura de la rosée. Et sur cette rosée va tomber de la manne. Et donc, servez-vous, ne prenez pas plus que ce qu'il en faut. Et etc., etc. Et là, après la paracha à la fin, Hachem dit au Moshe Rabbeinu, tu vas prendre une quantité de cette manne, tu vas la mettre dans une fiole en argile, en terre, et tu vas la laisser comme souvenir que Hakadosh Baruch Hu, c'est lui qui nourrit le monde. Revenons maintenant au psukim. Regardez des choses extraordinaires. Le Midrash Rabbah nous dit pourquoi la Torah, pourquoi Hachem a employé le terme Hineni Mamtir Lachem. Je vais vous faire pleuvoir de la manne. Que veut dire Hineni? Il aurait dû dire Ani Mamtir ou Ani Notel Lachem Lechem. Que veut dire Hineni? Dit le Midrash Rabbah, le mot Hineni, nous l'avons vu où? La première fois, nous l'avons vu dans la Hakeda de Yitzhak. Hakadosh Baruch Hu. Voyomer Abraham, Abraham. Voyomer Hineni. Hachem, il appelle Abraham. Et Abraham, où tu es? Hineni, me voici. Hachem lui dit, prends ton fils, sacrifie-le. Nous dit le Midrash, quelque chose d'extraordinaire. Par quel mérite nous avons eu la manne dans le désert? Vous imaginez ce que ça veut dire la manne dans le désert? On aura le temps de parler un petit peu. Cette merveille extraordinaire de la manne. 40 ans. 40 ans, il n'y avait rien à faire, aucun effort. Pas de travail, pas de labour, pas de moisson. Tout était fait, prêt, tombé devant la porte. Incroyable. Et les Israël n'avaient rien à faire, jusqu'à aller étudier au Beth Midrash. Ils sortaient de chez eux, il y avait de la manne à la porte pour toute la famille, autant qu'il fallait. Bisrout qui? Par quel mérite? Bisrout la Hakeda d'Yitzhak. Ça veut dire Bisrout le Avot Hakdoshim. C'est-à-dire que des fois, un homme dans ce monde, il a une bonne parnassa. Mais il ne se pose même pas la question, mais comment se fait-il que moi j'ai réussi dans ma vie? Les autres n'ont pas réussi. Nous dévoile le Midrash Rabbah. C'est Bisrout, nos parents qui ont fait Msirut Nefesh pour Avodat Hashem. Et combien de fois nos parents ont vécu dans des moments difficiles, de misère. Et Bisrout, c'est Msirut, cette émouna qu'ils avaient, nos parents. Et nos grands-parents, c'est Bisrout ça que les enfants ils se nourrissent maintenant. C'est Bisrout cela que nous, on a une famille, on a des enfants, on est à l'aise, on a tout ce qu'il faut. Bon, j'ai des souvenirs d'enfance où j'ai vu au Maroc des familles, des grandes familles, au Maroc de 13, 14 enfants. Il n'y avait pas d'allocation familiale, il n'y avait pas d'aide sociale, il n'y avait pas de sécurité sociale. Et le père de famille, je me rappelle, moi, chez moi, déjà à la maison de mon père à la Vachalom, il se levait à 5 heures du matin pour aller faire cette fila, et tout de suite après la fila, il travaillait jusqu'à 22 heures. Mais quel travail! Et nous, on arrivait à la maison, il était usé. Pour qui il a fait ça? Pour nous. Des grandes familles, il n'y avait pas d'aide sociale, il n'y avait rien du tout. Mais ils avaient une émouna incroyable. Jamais ils rataient la tefila. Il y avait des mariages qui finissaient à 3h, 4h du matin, 1 heure plus tard, 5h, c'est l'heure de la tefila. Jamais ils rataient. C'est incroyable. Et quand on voit ça, on voit la bracha que nous, les enfants, nous avons, c'est bisrout, nos parents. Voilà ce que nous révèle le Midrash Rabbah. Le Midrash Rabbah, il dit, Vayomer, Hineni. Akadosh Baruch Hu appelé Abraham. Tu es prêt? Il dit, me voici. Je suis prêt à la mission que tu me donnes. Mais quelle mission? Prêt à sacrifier son enfant. Eh bien, tu veux sacrifier ton enfant? Je te donnerai de quoi nourrir ton enfant toute sa vie. Il aura de quoi vivre, le contraire de ce que la logique aurait dit. Un homme, il veut sacrifier son fils, mais Hachem, il te donne le contraire. Il veut juste te tester. Hachem, il l'a testé.
Mais il lui a donné quoi? Il lui a donné toute une vie. Il a donné une nourriture pour lui, Yitzhak, Yaakov, tous ses descendants pendant 40 ans dans le désert. Ça, c'est la manne. Voilà ce que nous révèle le Zohar Kadosh. Du mot Hineni. Chez Nehemar, Hineni mamtir lachem, lechem min hashamayim. Me voici prêt, comme votre patriarche était prêt à sacrifier son enfant pour mon amour, pour l'amour de Hachem, eh bien, moi aussi, Hineni mamtir lachem, moi, Hachem, je suis aussi présent à l'appel, je vais vous nourrir toute votre vie. 40 ans. Et en réalité, c'est 40 ans de Midbar, ce n'est pas seulement pour le Midbar, puisque nous avons une mitzvah de nous souvenir de la manne tous les jours. Tous les jours. Ça veut dire que cette notion-là de manne, quand Kadosh Baruch Hu nourrit l'homme, c'est pour l'éternité. Et que Hachem nourrit l'homme grâce aux parents, c'est pour l'éternité. Bisrout no avot. C'est pour ça que on fait un shiur dédié à nos parents, à nos grands-parents, parce que c'est bisroutam que nous sommes là, par leur bsirut nefesh, par leur émouna. Et souvent, nos parents n'ont pas eu le mérite d'être dans les yeshivot. Ils n'ont pas étudié dans les yeshivot. Alors d'où ils ont eu ça? La émouna de leurs parents et de leurs rabbanim. Ils discutaient jamais, ils remettaient jamais en question. Émouna pshuta. C'est ce qu'il dit le Midrash. Hineni. Voilà pourquoi il est marqué Hineni mabtir lachem. Sache que ta parnassa, tu l'auras bisrout tes parents. Tu mchabet tes parents, tu auras la parnassa. Tu n'es pas mchabet tes parents, chas v'shalom, c'est le contraire. C'est le premier Hineni. Le Midrash rapporte autre chose. Cette fois-ci, c'est rapporté dans la Tosefta de Masechet Sota, Perek Dalet. La Tosefta nous dit quelque chose d'extraordinaire. À part le fait qu'Abraham Avinu a sacrifié son enfant, a voulu sacrifier Yitzhak, il était prêt, il a répondu présent à l'appel. Vayomer Hineni, Abraham, Vayomer Hineni, me voici. À part cela, il y a aussi le chesed ben Adam l'Havero. Parce que répondre présent, c'est à l'égard de Hachem. Hachem lui a demandé un ordre, lui a donné l'ordre de faire le sacrifice de Yitzhak, il était d'accord. Mais il n'y a pas seulement les relations entre l'homme et Hachem, il y a aussi des relations humaines, nous dit la Tosefta de Masechet Sota. Avraham Avinu avait une relation extraordinaire avec son entourage. Il était ouvert à tous. Il était Ba'al Achnasat Orchim. Il accueillait les invités. Quel invité? N'importe qui. Même des Ishmaélim, même des gens loin. Et le Midrash nous dit, Shlosha Anashim Nitzavim Alav. Rachid dit, qui c'est les trois personnes qui sont venues? C'est vrai que c'était des anges, mais ils étaient sous forme humaine. Mais quel humain? C'était des Arabes. Et Avraham Avinu les a accueillis honorablement. Il les a honorés, il les a installés. Il leur a donné à boire et à manger. Dans quel but il a fait ça, Avraham Avinu? Il a fait ça pour rentrer dans le cœur de l'humanité la foi en un Dieu unique et un Dieu dans le monde. Et nous dit le Midrash que lorsque ils se sont levés, ils ont voulu remercier Avraham Avinu. Avraham Avinu a dit pas du tout. C'est pas moi qu'il faut remercier. Tsur, Michelo Achalnu. Tsur, c'est Hachem. C'est le chant que nous chantons. Tsur, Michelo Achalnu, Barechu Emunai. Ce chant-là, il a été composé en se basant sur le Midrash. Le Midrash, il leur a dit aux invités, Tsur, le rocher, Hachem, Michelo Achalnu, nous avons mangé de lui. Barechu Emunai, bénissez-le à lui. Pas à moi qu'il faut bénir. Il faut bénir Hachem. Il faut remercier Hachem. Donc, avec un goy, je peux aussi rentrer la Emouna dans son cœur, lui dire, mais il y a un Dieu dans le monde. Tu n'as pas besoin de te convertir au judaïsme, reste goy comme tu es, reste non-juif, mais sache qu'il y a un Dieu dans le monde, respecte Hachem, respecte le Dieu unique, respecte ses enfants, respecte le peuple juif, respecte le monde. C'est ce qu'Abraham Avinu disait aux gens. C'est extraordinaire. Et il dit le Midrash, Ve'ekha pat lechem. Lorsqu'Abraham Avinu a accueilli ses invités, il leur dit, venez, je vais vous donner un morceau de pain. Vous allez un peu vous nourrir. Alors, Kadosh Baruch Hu, il a dit quoi? Tu as donné du pain à des humains. Eh bien, moi aussi, je vais donner du pain à tes enfants. C'est ce qui a marqué. Je vais vous faire tomber du pain. Pourquoi marquer le pain? Il fallait dire du gâteau, il fallait dire du blé. Pourquoi marquer le pain? Dit la Tosefta dans Masechet Sota, Perek Dalet, pain contre pain.
Toi, tu as donné du pain aux humains. Tu as eu pitié de ces gens-là, qui n'étaient pas juifs, qui étaient Ishmaélim, qui étaient des humains, qui avaient faim. Tu as eu pitié d'eux. Et tu as voulu leur faire rentrer la moula dans le cœur. Eh bien, le pain que tu as donné, je donnerai à tes enfants pendant 40 ans dans le désert. Et ce même pain, eh ben, ils en auront pour toute la vie, puisqu'il faut Zachor, souviens-toi de Parashat Aman tous les jours. Donc, on voit le relationnel, Ben Adam Lachavero. À part le fait qu'Avraham Avinu a répondu présent, Hineni, à l'égard d'Hachem, mais il a répondu présent à l'égard des humains. Il faut être un humain, un humaniste qui aime les humains, qui aime les gens, qui est respectueux, qui est honorable, qui aide les gens, juifs ou pas juifs. Et c'est ce que la Torah nous apprend. Vekra patlechem. Par le fait que toi, tu as dit, je prends un bout de pain, je vous donne du pain, afamakom baruchu, hakadosh baruchu, béni soit-il, Nathan aussi les banav man ba midbar. Il a adoré la man dans le midbar. C'est pour ça que c'est marqué lechem. Ma'aptir lachem, lechem inashamaim. C'est extraordinaire. Aucun acte n'est anodin. Aucun. Hakadosh baruchu, il voit tout. Tu fais un geste maintenant, c'est une répercussion pendant des millénaires sur tous les descendants. Tous les descendants vont jouir de cet acte qu'un père a fait. Et nous devons prendre conscience de cela. Je fais un chesed maintenant, et bien mes enfants vont jouir de cela, bien que je ne vois pas. Maintenant, je ne vois pas. Comment on va me rendre ce que j'ai fait comme bien? Ne t'inquiète pas. Hakadosh Baruch Hu voit tout. Shlomo Amelech dit dans Michelet, Hashler l'achmecha al pinei hamayim. Jette ton pain sur la face de l'eau. Ki berov hayamim timtsaehu. Car à la fin des temps, avec le temps, tu retrouveras ce pain que tu as jeté. Un homme, il va sur le bord de la mer, il a du pain. Quel pain il va jeter? C'est du pain dur, rassis, il ne va pas le manger. Il le jette. Mais en réalité, ce pain que tu jettes, tu as fait du chesed. Akadosh Baruch Hu te le rendra. Ki besov, ki berov hayamim timtsaehu. À la fin des temps, tu retrouveras. On a déjà vu combien de gens qui ont fait du chesed, et plus tard, Akadosh Baruch Hu a rendu ce chesed à leurs enfants. C'est incroyable, incroyable. Tu fais du chesed, Hachem il rend à tes enfants le chesed. Et c'est ça la paracha de la manne. La paracha de la manne, d'abord, relation vis-à-vis d'Hachem. Il faut répondre présent. Hachem, ce que tu me demandes, je fais. Deuxième, répondre présent vis-à-vis d'autrui. Un ben Israël, un goy, serviable. Et ce n'est pas pour rien que le Rambam est posé, comme la Gemara dit dans Sanhedrin, et le Shulchan est posé, que notnim tzedaka leumot haolam, même un goy, il y a une mitzvah des chachamim de leur donner tzedaka. Pourquoi? Mipene darke shalom. Un goy qui est debout devant la poste et qui tend la main, il faut lui donner. C'est takana des chachamim de lui donner. Évidemment, on ne va pas donner des grosses sommes, mais c'est une mitzvah de donner au goy. Et le Rambam dit, mitzvah likvor et metehem, kovrim et metehem. On va enterrer les goyim, mishum darke shalom, parce qu'on vit avec eux, on vit chez eux, et pour le shalom, on va participer à leurs obsèques. Et moi, personnellement, j'ai été dans des enterrements de goyim, comme il est marqué dans la halakha. Chachamim, ils ont été metaken. Donc on voit de là, tu fais du chesed. Évidemment, nous, on ne se mélange pas parce que nous avons nos traditions. En Israël, le peuple juif, on a un Shulchan Aruch, on a nos traditions, on a nos mœurs, etc. Mais en aucun cas, ça doit empiéter sur le respect de l'autre, puisque nous voyons la Torah pleine de ça, du respect de l'autre, le chesed avec l'autre, goy ou pas goy. Vous comprenez? Troisième chose qui est rapportée dans le Midrash. La manne, nous l'avons reçue. Donc, récapitulons. Nous avons reçu Bisrout la Akeda. Nous l'avons reçu Bisrout Achnasat al-Him d'Avraham Avinu. Nous avons reçu la manne Bisrout Kabbalat HaTorah ve'Amitzvot. Donc, c'est-à-dire qu'en réalité, avant d'oublier, lorsqu'on a dit qu'Avraham Avinu a donné du pain aux Malachim, à ses hommes, et grâce à cela, il a reçu aussi le Lechem. C'est-à-dire que nous, si on fait du chesed avec autrui, Hakadosh Baruch Hu nous amène la parnassa. Évidemment, on a un plus grand chiyuv vis-à-vis d'un juif, mais même vis-à-vis d'un goy. Un non-juif aussi, si je peux l'aider, il faut l'aider.
c'est une mitzvah. Et Akadosh Baruch Hu t'amènera la parnasa bisrout ça, parce que j'ai fait du chesed avec une autre personne. Le Midrash Rabbah, Perek Kafhe, chapitre Zayin dit que bisrout Kabbalat HaTorah et les mitzvot, par le fait qu'un juif accepte la Torah et les mitzvot, par l'observance des mitzvot, Hakadosh Baruch Hu nous donne la parnasa. Où c'est marqué? Il est marqué dans Mishlei. Lechu lahmu belahmi. Allez combattre mon combat. Parce que le mot lahmi, lahmu, ça va du mot milhama. C'est le combat. Belahmi, ma guerre ou mon pain. Qu'est-ce que ça veut dire le pain? Nous dit le Midrash. Amar Hakadosh Baruch Hu. Hakadosh Baruch Hu a dit. Mi garam lachem. Qui c'est qui vous a permis? Par quel mérite vous avez eu la manne dans le désert, la manne qui est tombée du ciel, car vous avez accepté les lois et les décrets de la Torah qui s'appelle Lehem, parce qu'il y a marqué Lehem Hoki, comme il y a marqué Sham, Samlo, Hoko Mishpat. Dans cette paracha, il y a marqué Hakadosh Baruch Hu il a mis Hoko Mishpat. Donc Lehem Hoki, la Torah s'appelle Lehem, Lahmu Belahmi. Donc, lorsqu'il y a marqué va combattre mon combat qui est l'étude de la Torah, mais le même mot qui veut dire Torah veut dire aussi pain. C'est incroyable. Lahmu belahmi, faites la guerre de la Torah, c'est étudier la Torah. Comprenez, essayez d'accumuler, d'assimiler la Torah. Le même mot qui veut dire lahmu belahmi, combattre mon combat qui est la Torah, mais ça veut dire aussi avoir le pain. Le même mot qui veut dire Torah veut dire aussi pain. Nous dit le Midrash Rabbah, bisrout, par le mérite que tu donnes ta vie pour l'étude de la Torah, pour l'accomplissement des mitzvot, eh ben, tu reçois l'ahmi qui veut dire le pain. Donc, l'ahmu, l'ahmi, combat, mon combat, c'est-à-dire accepte ma Torah, eh ben, tu auras l'ahmi qui veut dire le pain. Donc, on voit encore une fois, le pain, la parnassa de l'homme, elle dépend de sa Torah. Si un homme a des difficultés dans sa parnassa, il doit analyser ces trois éléments que nous venons de dire. Est-ce que tu as répondu présent à l'appel de Hachem? Voyomer Ineni. Hachem te demande de faire la mitzvah. Tu as fait? Ça, c'est une chose. Est-ce que tu fais du chesed avec les autres? Est-ce que tu fais achnasat rahim? Troisième élément, est-ce que tu étudies la Torah? Est-ce que tu as fixé un moment d'étude tous les jours? Donc, si un homme a un problème de parnassa, c'est qu'il doit aller étudier la Torah. C'est marqué lechu lahmu belahmi. Combattez mon combat qui est l'étude. Et si tu combats mon combat, eh bien, lahmu, lahmi, tu auras le pain. Le même mot qui veut dire étude veut dire aussi la Torah, veut dire aussi le pain, la parnassa. Donc, ça aussi, ça dépend. La parnassa, elle dépend de l'engagement de l'homme, de la émouna de l'homme. C'est comme ça que l'homme est sauvé. Comme on avait dans Kirat Yam Souf, ils ont sauté dans l'eau. Tu te mets à l'eau, tu te mouilles pour Hachem, eh bien, Homa, tu as une muraille, une vraie muraille de protection par la Msirut Nefesh de Kiyum HaTorah et HaMitzvot. Autre chose, il y a un mizmor que nous lisons tous les repas. C'est vrai que la plupart des gens le lisent que le Shabbat avant le repas de Shabbat. Mizmor le David Hashem Roy Lohsar. Mais en réalité, ce mizmor-là, il faut le lire chaque fois que je prends un repas. Chaque fois que je prends un repas, il faut lire ce mizmor-là. Et j'ai vu le Kaf HaChaim, Alav Shalom, il rapporte au nom du Zohar HaKadosh. Le Zohar HaKadosh dit qu'un des Tanaïm, avant de manger, une fois que sa table était dressée, il faisait une tfila pour la parnassa. Et c'est ça justement l'histoire de la manne. Parashat Haman, justement, c'est ça. C'est la parnassa. C'est quoi faire une tfila de parnassa? Mais j'ai tout maintenant. Je comprends bien celui qui n'a pas fait une tfila, Hachem, donne-moi. Mais non, mais j'ai une table toute prête. Eh bien, le Zohar HaKadosh dit, il me semble que c'était au Rav Hamnouna, de Tanaïm, il disait, dans Zohar HaKadosh, sa table était dressée, il disait une tfila Hachem, et ensuite il mangeait. Alors il dit Kaf HaChaim qu'il est rapporté dans le Shla HaKadosh. Alors dans le Shla HaKadosh rapporte la Haggaha, une remarque qui est rapportée au nom du Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, un grand Mikouba de l'époque du Harizal, Talmid du Harizal. Donc je récapitule. Le Kaf HaChaim rapporte ce que le Shla HaKadosh dit. Et dans les paroles du Shla HaKadosh, il y a une référence qui s'appelle Haggad sur le Shla.
Et dans cet Aga, il a rapporté au nom du Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, il dit que de nos jours, quel fila on va faire pour la Parnassa avant de manger? Il dit que Mizmor les David, ça s'appelle fila pour la Parnassa avant de manger. Et apparemment, donc tous les repas, de là vient le minag de dire Mizmor les David quand on mange. Et le Kafarim dit, c'est pas seulement Shabbat, pas seulement 3 repas de Shabbat, même pendant le Chol. Pendant le Chol, il faut faire Mizmor le David chaque fois qu'on fait repas. Le Chidouche, que j'ai vu il y a quelques semaines à Genève, j'étais avec Raph de Boule, Shlita, le Dayan de Lyon, et il y avait un repas Maisonot. Et repas Maisonot, il a fait Mizmor le David, même sur Maisonot. Moi, je pensais que sur Motsi, mais effectivement, c'est logique. Même sur repas Maisonot, il a fait Mizmor le David. Dans ce Mizmor le David, qui est remerciement à Hachem de la Parnassa, il y a un passage où c'est marqué Ta'aror lefanai, shulchan neget sorerai. Alors, je vous demande, aidez-moi à comprendre ce que ce Mizmor dit. On le lit tout le temps. On dit à Hachem Ta'aror lefanai, reste devant moi, shulchan, une table, neget sorerai, face à mes ennemis. Je ne comprends pas. La table, elle est face aux amis de Hachem ou aux ennemis de Hachem? Qu'est-ce que ça veut dire Ta'aror lefanai shulchan? Dresse devant moi une table, neget sorerai, face à mes ennemis. Mais quel rapport les ennemis? On est à table avec des amis là. On parle d'ennemis. Ça, c'est la kushia qui est posée dans le Midrash Rabbah, le chapitre 25, paragraphe 8. Dit le Midrash quelque chose d'extraordinaire. Mamash. Vous voyez, des fois on dit des tfilotes, on fait des mizmorim, mais on ne sait pas ce qu'ils veulent dire parce qu'on ne réfléchit pas. Ou bien on est pressé à vite manger. Mais regardez ce qu'il dit le Midrash. Il dit le Midrash que les ummot ha'olam, les nations sont moquées des juifs. Il disait, ces juifs-là, ils sont bêtes. Ils sont bêtes. Ils sortent d'Égypte, des hommes, femmes, enfants, vieillards. Ils vont où? Dans le désert. Mais ils sont fous. Dans le désert. Pour faire quoi? Pour aller en Israël. Mais ils vont mourir dans le désert avant d'arriver. Vous avez déjà vu quelqu'un qui traverse le Sinaï? Ben, au bout d'un jour, il est déjà déshydraté. Il ne peut plus tenir. C'est terrible. Alors, les goïms, les nations disaient, mais ces juifs sont fous, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont tous mourir dans le désert. Et alors, Ma'asa HaKadosh Baruch Hu, nous dit le Midrash, qu'est-ce que Hachem a fait? HaKadosh Baruch Hu les a installés dans les Anané Kavod. Il leur a fait installer une salle climatisée, une climatisation générale. Vous imaginez 600 000 personnes, ce n'était pas 600 000 personnes. 600 000 personnes, c'était de 20 à 50 ans. En réalité, il faut compter ceux qui avaient moins de 20 ans, il faut compter ceux qui avaient plus de 50, il faut compter les femmes qui n'étaient pas dans le compte, les bébés, les enfants. Donc, quand on compte, certains disent on arrive à 3 millions. Il y en a qui disent qu'on arrive à 6 millions. 6 millions de personnes. Mais dites-moi, c'est de la folie, à l'aveuglette. Allez, on se lance, on va traverser le Sinaï. Mais qui c'est le fou qui va faire ça aujourd'hui? Qui va faire ça aujourd'hui? Tu vas aller dans le Sinaï, tu ne tiendras pas un jour. Et là, tu sors tes gosses et les biberons, il n'y a pas de poussette, il n'y a pas de nourriture. Comment tu vas faire? Regardez la émouna du Am Israël, la émouna du peuple juif. Hachem a dit, on avance. Bien que parmi eux, il y avait ceux qui avaient une émouna faible, mais bisrout, ceux qui avaient une émouna forte, on a protégé tous les autres. C'est ce qu'on appelle Israël Arevim Zelazé. On est tous liés ensemble. Il y a des plus forts, il y a des moins forts. Mais à Israël, il faut rester unis. Quand on a une choule, on a une communauté, même si on ne se sent pas trop engagé, trop orthodoxe, il faut s'attacher à la communauté parce qu'on est sauvé grâce à la collectivité. Il faut s'attacher à la collectivité. Il faut s'attacher au Rav. Il faut écouter les drachos du Rav, même si au fond tu te dis, mais je ne garde pas Shabbat, moi. Mais je ne mange pas cachère. Va quand même, tu seras sauvé grâce à lui. Grâce à la communauté, tu seras sauvé. C'est ce qu'on voit là. Et les nations ont dit, ce peuple, mais ils vont tous mourir dans le désert, Chas v'Shalom. Qu'est-ce que Hachem a fait? Il les a entourés des 7 nuées, 7 piliers de nuées. Et il leur a donné la manne. Et de la même façon qu'il a fait ça pendant 40 ans dans le désert, la Atid Lavo, dans les temps à venir, ça sera la même chose. Les gens vont dire, mais c'est quoi ces gens qui étudient la Torah? C'est quoi ces Kolelman, mais qui vont crever de faim?
Ils n'ont pas de quoi nourrir leurs enfants. Ils n'ont pas de quoi marier leurs enfants. Mais qu'est-ce qu'ils vont aller travailler? Et ils veulent que les gens arrêtent d'étudier la Torah. Hakadosh Baruch Hu, il dit, sache, de la même manière que moi, j'ai nourri l'âme Israël 40 ans dans le désert, malgré les critiques des nations, eh bien, je continuerai à vous nourrir. La Hatid Lavo, je dresserai devant vous une table extraordinaire. Et regardez ce que dit le Pasuk. Ta'aroch lefanai shulhan. Voilà, ce soir, on va faire la Souda de Shabbat. On va dire ce mizmor. On va au moins penser à ce midrash-là, midrash Rabbah. Ta'aroch lefanai shulhan. Toi, Hachem, tu dresses devant moi une table. Neget sorera. C'est quoi Neget? C'est pas marqué une table pour les ennemis. Non. À l'encontre de mes ennemis. Parce que mes ennemis ont dit que je vais crever de faim. Pas du tout. Toi, Hachem, t'as dressé une table malgré ce que les ennemis pensaient de moi, que j'allais mourir de faim. Neget sorerai. Malgré mes ennemis, malgré ceux qui me critiquaient. Et c'est d'actualité. C'est pas seulement dans le désert, c'est pas seulement pendant les 40 ans. Tous les jours, c'est un combat de tous les jours. Tout celui qui est dans la Torah, il est confronté à ces frottements-là, à ces frottements avec ces gens qui sont loin de la Torah. Des fois, ça peut être des goïms, des fois, ça peut être même des juifs, malheureusement, qui sont loin et qui nous disent, mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que tu fais au collège? Qu'est-ce que tu vas étudier? Qu'est-ce que tu perds ton temps? Va gagner, va faire du business. Ils veulent nous éteindre. Ils veulent nous enlever la émouna. Eh bien, Hachem, il te dit, ne t'inquiète pas pour ta parnassa. Neget sorerai. Je montrerai devant tous tes amis, tous ceux qui t'ont rabaissé, écrasé, que ta table est mieux que la leur. Que tu vis une vie équilibrée, une vie de bonheur avec ta femme et tes enfants. Et malheureusement, tu vas regarder chez les autres, riches, mais ils sont malheureux. S'ils ne gardent pas la Torah, ils sont malheureux. Malheureux, ils n'ont pas de vie de couple. Combien de divorces, combien de problèmes, combien de dépressions. Les enfants partent en cacahuète. Pourquoi? Il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas de Torah. Quand il n'y a pas de Torah, Torah pas. On n'a rien dans cette vie. Hachem nous a promis, attache-toi à moi, tu auras tout ce dont tu as besoin. Ta'aroch lefanai shulhan. Toi, Hachem, tu dresses devant moi une table, neget sorerai, contre mes ennemis, malgré le point de vue de mes ennemis. Reste fidèle, reste attaché à Hachem, tu auras de quoi te vivre. Vous savez qu'il y a très longtemps, il y avait un Rav Israël, Alav Shalom de Sarcelles, grand Talmid Chacham. Et un jour, il a été ramassé de l'argent. Il y avait un kollel à Sarcelles, et il va voir un riche. Alors il lui demande, écoutez, on a un kollel, aidez-nous pour le kollel, pour l'étude de la Torah. Alors le riche lui dit, non mais je ne comprends pas. Allez travailler, allez travailler, pourquoi vous restez étudier? Et heureusement qu'on est là pour vous aider, nous. Qu'est-ce que vous aurez fait sans nous? Vous savez ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, Rav Israël, Alav Shalom, si nous, on va ramasser, c'est à cause de vous. C'est à cause de vous qu'on va ramasser. Parce qu'en réalité, dans le Midbar, Hakadosh Baruch Hu nous a nourris pendant 40 ans. Et le Midrash, il dit, pourquoi il est marqué Lechem min hashamayim, Hakadosh Baruch Hu leur a donné ce pain pendant tous les 40 ans? Parce qu'Hakadosh Baruch Hu a voulu les épargner des efforts, du travail, de la klala de Adam Arishon, où c'est marqué, et qu'est-ce qu'ils faisaient? Eh bien, ils étudiaient la Torah. Pendant 40 ans, ils ont étudié la Torah parce qu'ils n'avaient besoin ni de labourer les champs, ni de moissonner, ni de semer, ni d'arroser. Il y avait quoi faire? Qu'à étudier la Torah. Et alors, Rav Israël lui a dit à ce Richard, si on était tous comme ça, qu'on avait émouna, que le srout de la Torah, c'est qui donne la parnassa, eh ben, on n'aurait pas besoin d'aller ramasser. On serait assis, étudier tranquillement. Et il a dit justement, un homme doit être mitrasek dans la émouna et savoir que c'est celui qui étudie la Torah qui donne à celui qui aide. Parce que celui qui aide, s'il a de l'argent, qu'est-ce qu'il va en faire? C'est parce que lui n'étudie pas la Torah qui est obligé de donner à ceux qui étudient. En réalité, le srout, c'est parce qu'un homme étudie. L'idéal, c'est que les gens s'assoient et étudient. Et là, quand le Mashiach va venir, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les bénis d'Israël vont être assis à étudier la Torah du matin au soir. Évidemment, ce sera Mashiach qui va nous enseigner la Torah.
il va nous enseigner le sodot de la Torah. On n'aura pas besoin ni de travailler, ni de s'efforcer. Il y a marqué dans le Midrash, donc parce qu'il est marqué Ve'ayu melachim omnaïr. Les rois des nations seront omnaïr, tes tuteurs. Sarotehem et Nikotaïr. Sarotehem, leurs princesses, elles seront de babysit, ils vont allaiter nos enfants. Après, ils vont se prosterner devant toi. Et tu sauras que c'est moi Hachem. C'est-à-dire qu'on a de l'avant, il y a marqué dans le Midrash que un homme, un non-juif qui veut se convertir, il peut se convertir actuellement. S'il est convaincu du émet de la Torah, qu'il est vraiment un vrai converti, on peut le convertir actuellement. Mais quand Mashiach va venir, on ne pourra pas le convertir. On pourra plus savoir ça. C'est-à-dire la émouna sera tellement flagrante qu'il n'y aura plus d'effort pour devenir juif. Ça sera évident, mais on ne pourra pas accepter. Alors, qu'est-ce que les nations vont devenir? Eh bien, nos chachamim disent que les bénis Israël vont étudier la Torah et les nations vont travailler. Ils vont travailler, ils vont fabriquer, ils vont labourer, et bien nous, on restera au Beth Midrash. Voilà ce que ça veut dire. Donc, ça veut dire que la finalité de tout, c'est quoi? C'est découvrir la chokhma de Hachem, découvrir la Torah de Hachem. On voit de là que tout vient de la Torah. La parnassa, elle vient de la Torah. La chokhma, elle vient de la Torah. Tout vient de la Torah. Hachem Zaki Otanu, Bezrat Hachem, avoir une bonne parnassa, ne pas oublier, tous les jours se rappeler Parashat Haman. Souviens-toi que c'est Hachem qui nourrit. Il ne faut pas s'inquiéter. Mettre ses enfants dans les yeshivot, leur donner des cours de Torah, pas s'inquiéter à faire des frais par un cas de je rembourse tout ça. Parce que c'est un investissement à vie. Que Hachem Zaki Otanu, Shiniski Kulano, Legiola Kirova. Et je vous souhaite de passer un très très bon Shabbat et à très bientôt.